Bonjour, salam alaikum et on y se remet sur la chaîne Atenka 16. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la correction, toujours dans les parties complexes, parce que c'est ça qu'on fait actuellement, du bac 2020, série Terminale Sciences expérimentale. Donc l'exercice 1, c'était un complexe. Donc on propose de résoudre dans C, Z au cube, moins, on ouvre la parenthèse, 2 plus I racine de 2, Z carré, plus 2, on ouvre la parenthèse, 1 plus I racine de 2, Z, moins 2, I racine de 2 égale à 0. Donc la première question, c'est déterminer Y tel que IY soit une solution de E. On va déterminer le Y tel que le IY soit une solution de E. Donc comment on fait? Pour que IY soit solution de E, on remplace tous les Z par IY. Donc c'est comme si on aura IY au cube moins 2 plus I racine de 2 IY au carré plus 2 facteurs de 1 plus I racine de 2 IY moins 2i racine de 2 égale à 0. Donc on a remplacé, pour que IY soit une solution, on doit remplacer tous les Z par IY et que ça nous donne 0. Donc I au cube, regardez, I fois I, ça fait I carré qui fait moins 1. Donc moins 1 fois I, ça fait moins I. Donc je mets moins I. Y au cube, c'est Y au cube, moins I carré, ça fait moins 1. I carré, ça fait moins 1. Donc, au lieu de moins ici, je vais mettre plus parce qu'il y avait un moins. I carré, ça fait moins. Avec le moins, ça fait plus. Donc, on a 2 plus I racine de 2. Donc, il va rester seulement Y carré. Maintenant, plus, regardez, on a IY. Donc, c'est comme si on a 2I. Je vais mettre le I là à côté du 2, quoi. Le I à côté du 2. La multiplication est commutative. Donc, 2I, 1 plus I racine de 2Y. Donc, moins, l'autre je l'écris, 2 racine de 2 égale à 0. Donc, regardez, on va essayer d'arranger un peu les choses. Y au cube plus, on fait rentrer Y carré fois 2, ça fait 2Y carré. Y carré fois I, ça fait plus I racine de 2Y carré. Maintenant, plus 2i, quand ça va rentrer, quand 2i va rentrer ici, là, ça va faire 2i fois 1 qui est 2i, fois le y encore, ça fait 2i, y. Maintenant, le 2i va rentrer ici. Regardez, i fois i déjà, ça fait i carré, qui va me faire moins. J'écris ce moins pour ne pas me tromper. Maintenant, il va rester quoi? 2 fois racine de 2, ça fait 2 racine de 2, sans oublier le y. Donc, moins 2i racine de 2 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre les parties réelles à part et les parties imaginaires à part. Donc, ici, c'est une partie réelle. Et ici, c'est une partie réelle. Donc, on aura quoi? 2y au carré moins 2 racine de 2y. Maintenant qu'on a pris les parties réelles, on met plus i. Je vais mettre i et mettre toutes les parties imaginaires. On essaie d'identifier d'abord les parties imaginaires sont là, là, là et là. Voilà. Donc ici, quand on enlève i, il va me rester quoi? Moins y au cube. Ici, quand on enlève i, plus racine de 2 y au carré. Ici, quand on enlève i, donc on aura plus 2y. Ici, quand on enlève le i, donc moins 2 racine de 2 égale à 0. Regardez, on a un nombre complexe qui est égal à 0. Quand est-ce qu'un nombre complexe est nul? Si la partie réelle est nulle, notre première équation, et la partie imaginaire est nulle. Donc racine de 2 y carré plus 2y moins 2 racine de 2 égale à 0. Ça, c'est notre deuxième équation. Donc, regardez. Pour que IY, c'est une solution imaginaire pure. Pour qu'on ait une solution imaginaire pure, il faut que la partie réelle soit égale à 0. Ou bien, si vous voulez regarder, l'équation la plus simple, c'est la première équation. C'est ça qu'on va essayer de résoudre parce que c'est ça qui nous est la plus simple. Donc, 2y, 2 racine de 2, y égale à 0. Et regardez ce que je vais faire. Implique quoi? Je vais mettre y en facteur. Quand je mets y en facteur, j'aurai quoi? Vous pouvez aussi calculer delta. Delta avec un c égale à 0. Mais moi, je vais mettre y en facteur. Donc, quand je mets y en facteur, ici, il va rester quoi? 2y. Maintenant, moins
2 racine de 2. Quand je mets y en facteur, comme lui, il a un seul y, il ne va rien rester égal à 0. Donc, le facteur là est égal à 0 si quoi? Si y égale à 0 ou maintenant 2y moins 2 racine de 2 égale à 0. Ici, cela veut dire que 2y égale à quoi? 2 racine de 2. Ça et ça vont se simplifier, implique que le y égale à racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... On a deux solutions, 0 et racine de 2. Mais une seule solution doit passer, c'est-à-dire c'est seulement un y qu'on a demandé. Donc, comment être sûr que c'est ça ou ça? On va prendre la deuxième équation et on va vérifier. Celle qui va vérifier la deuxième équation va être notre y. Donc, on prend pour y égale à 0, c'est-à-dire pour y égale à 0. On va remplacer. On a moins 0 au cube plus racine de 2, 0 au carré, plus 2, 0. Bon, si vous connaissez déjà l'étape de la vérification, vous pouvez filer un peu. Moi, je vais essayer de vérifier. Donc là, regardez, on a 0 plus 0 plus 0 moins 2 racine de 2 égale à 0. Donc, cela équivaut à dire que moins 2 racine de 2 égale à 0. Faux. Faux. Ça, c'est pas vrai. Donc, ça ne va pas vérifier. Donc cela veut dire d'ores et déjà que notre y, c'est racine de 2. Mais bon, on peut aussi vérifier pour que vous en soyez sûr. Donc, pour y égale à ça. Donc, on a quoi? Racine de 2 au cube plus racine de 2 fois racine de 2 au carré plus 2 facteur 2 racine de 2 moins 2 racine de 2 égale à 0. Regardez, racine de 2 au cube, c'est comme racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait quoi? Ça fait 2 fois racine de 2. C'est ça qu'on va avoir ici. Donc, on a moins 2 racine de 2 plus racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc, plus 2 racine de 2. Maintenant, plus encore 2 fois racine de 2, ça fait 2 racine de 2. Et le moins 2 racine de 2 égale à 0. Regardez ça et ça. Eux, ils se simplifient. Ça et ça, eux, ils se simplifient. Donc, on aura quoi? 0 égale à 0, ce qui est vrai. D'où y égale à racine de 2. Y égale à racine de 2. Et la solution est i racine de 2, iy, qui est égal à iy, est la solution. Est la solution, parce que y, c'est seulement le racine de 2, mais c'est iy qui est solution de notre e. Rappelez-vous, on n'a pas remplacé par y seulement, mais on a remplacé par iy, donc c'est iy qui est notre solution. Donc ça, c'était la première question. Passons à la deuxième question. La deuxième question, on dit petit 2, déterminons A et B tel que z au cube moins 2 plus i racine de 2 z carré plus 2 facteur de 1 plus i racine de 2 z moins 2i racine de 2 soit égal à z moins iy. Iy, c'est ma première solution. Facteur de quoi? Z carré plus az plus b. Donc aujourd'hui, pour la correction de 2021, j'ai utilisé les tableaux d'Horner. Mais aujourd'hui, on va essayer d'utiliser le tableau d'Horner et puis la méthode de développement. Donc pour un peu diversifier. Donc je vais effacer cette partie. Donc je vais écrire première méthode. La première méthode, développement. Développement et identification. Voilà, développement et identification. La première méthode consiste à faire quoi? Ça consiste à développer cette partie-là et poser égal à ça. On développe cette partie et on pose égal à ça pour trouver les A et B. Donc, regardez ce qu'on va faire. Cette partie, on a Z moins IY là, nous on connaît déjà le Y, donc c'est moins I racine de 2, facteur de Z carré plus AZ plus B. Donc ça c'est égal à quoi? On développe. Z fois Z carré. Ça fait Z au cube. On a le Z fois AZ. Donc plus AZ carré. Le Z fois B. Plus B, Z. Plus. Bon.
le moins 2 i racine de 2 multiplié par ça. Donc ça fait moins i racine de 2. C'est pas moins 2 i racine de 2, c'est moins i racine de 2 multiplié par z carré. Ça fait moins i racine de 2 z carré. Après, on le multiplie par ça aussi. Donc ça va me faire moins ai. Parce que le coefficient c'est a. ai racine de 2 z. Et maintenant, on le multiplie par le deuxième, c'est moins ib racine de 2. Voilà, c'est ça le développement. Ça égale à quoi encore? Je vais réécrire. Z au cube. Regardez les carrés. On a combien de carrés? On a 2 carrés ici. Plus. Le coefficient ici c'est a. Le coefficient ici c'est moins i racine de 2. Donc moins i racine de 2. Donc z carré. Après les carrés, revenons au z. Ici on a un z. Ici on a z. Donc plus. On ouvre la parenthèse. On a b moins ai racine de 2. ai racine de 2 z. Donc maintenant il va nous rester quoi? Regardez, moins ib racine de 2. Moins ib racine de 2. Donc maintenant regardez, on a rangé z carré, z au cube, z carré, z. Voilà. Et celui qui est sans z. Maintenant quand vous comparez ça par rapport à notre équation E, donc vous allez voir que on peut faire une identification, c'est-à-dire le z au cube, leur coefficient, les carrés, leur coefficient, c'est-à-dire par identification. Maintenant, regardez, le coefficient de z au cube c'est 1, ça ne nous intéresse pas. Ici, on a un a. Donc, je vais mettre a moins i racine de 2 égale le coefficient de ça est égal au coefficient de ça. Donc 2 plus i racine de 2. Maintenant, le coefficient de ça, de z, le coefficient de z, c'est quoi? C'est b moins ai racine de 2 est égal à quoi? Au coefficient de cette partie. 2 facteurs de 1 plus i racine de 2. Et maintenant, celui qui est sans coefficient, moins ib racine de 2 est égal à quoi? Celui qui est sans coefficient ici aussi, moins 2i racine de 2. Cela implique quoi? Regardez, i se simplifie. Racine de 2 se simplifie. On aura moins b égale à quoi? Égale à 2 ici. Donc, on n'a pas besoin de là, c'est un peu trop complexe. Ici, a moins i racine de 2 là et là. Oui, j'espère qu'il n'y a pas d'écart. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Au niveau des z, z et z, oui. A moins i racine de 2, oui, qui doit être égal à moins, j'ai oublié le moins, vous voyez, j'ai oublié le moins, il y a un moins ici, en identifiant ça égale à ça, mais il y a un moins qui est là, donc normalement il y a un moins ici, et il y a un moins là, donc on va simplifier ça, et on va simplifier ça, donc a égale à moins 2, donc j'avais fait une erreur, regardez, il y avait un moins devant, moi j'avais juste pris le 2 plus i racine de 2, or qu'on devait prendre avec le moins, voilà, donc faites attention pour ne pas tomber dans la même erreur. Donc on aura quoi? A égale à moins 2, B égale à moins 2, donc A égale B égale moins 2. Donc je vais effacer, c'est parti. Donc vous voyez par identification, on a eu que notre que ça, z au cube, moins 2 plus i racine de 2, z carré, plus 2 facteurs de 1, plus i racine de 2, z moins 2 i racine de 2 égale à quoi? Z moins i, donc z moins i racine de 2 facteur de z carré moins 2z moins 2. Moins 2z moins 2. Donc si vous voulez, je vais faire la deuxième méthode. Mais bon, si vous ne voulez pas, vous filez juste. Donc, Horner. Donc là, j'espère que vous vous souvenez de comment on fait le tableau d'Horner. On a juste à écrire la solution. La solution de l'équation, c'est quoi? C'est moins i racine de 2. Non, c'est pas moins, c'est i racine de 2 seulement. C'est ça la solution de notre équation. Donc, on va prendre seulement les coefficients. Ici, le coefficient, c'est quoi? 1. Voilà. Ici, le coefficient, c'est quoi? Je vais rentrer le moins. Ça fait moins 2, moins
I racine de 2. Voilà. Ça, c'est coefficient de z cube, coefficient de z carré. Coefficient de z maintenant, on fait rentrer le 2. 2 fois 1, ça fait 2. Plus 2i racine de 2. Ici, maintenant, le coefficient de celui qui n'a pas de z, donc moins 2i racine de 2. Et la fin doit nous donner 0, sinon cela veut dire qu'il y a une erreur. Donc, comme je l'avais dit, le premier, lui, il va toujours descendre. Et puis, on va le multiplier. Donc, i racine de 2 fois 1, ça fait i racine de 2. Regardez, moins i racine de 2 plus i racine de 2, il se simplifie. Donc, on a moins 2 ici. Donc, i racine de 2 fois moins 2, ça fait moins 2i racine de 2. 2i racine de 2 moins 2i racine de 2, ça se simplifie. On a 2 là. I racine de 2 fois 2, ça va faire 2i racine de 2. Donc, moins 2i racine de 2 plus 2i racine de 2, ça fait 0. Vous voyez, le tableau d'ordre est aussi très facile. Donc, dans ce cas, on aura z au cube moins facteur de 2 plus i racine de 2z carré. Parce que lui, son assurance, c'est quand on n'a pas 0 ici, c'est qu'il y a un problème. Donc, 2 facteur de 1 plus i racine de 2 z moins 2i racine de 2 égale à quoi? Z moins i racine de 2 facteur, toujours z moins la première solution, z moins la première solution, facteur de, on était en degré 3, on va descendre en degré 2, descendre en degré 2, z carré moins 2z moins ici ça fait plus 2 hein? Plus 2 quoique et bien voilà. La méthode Dorner est plus sûre que la méthode par identification. Pourquoi? Parce que là, j'avais encore oublié le moins. Ici, c'est moins 2 i racine de 2. Donc, vous m'excusez vraiment. Moins 2 i racine de 2. On avait un moins là. Donc, le moins allait se simplifier. Et on allait avoir b égale à 2. B égale à 2. Donc, ici, c'est plus 2. Vous voyez, c'est la méthode Dorner qui m'a permis de voir mon erreur. J'avais oublié le 2i racine de 2. Regardez, le moins 2i racine de 2. Moins et moins se simplifie. On a b égale à 2. Et non moins 2. Je fasse ça. Voilà. Donc, la bonne solution, c'est z carré moins 2z plus 2. Z carré moins 2z plus 2. Donc, la méthode Dorner est une méthode qui est vraiment fiable. La méthode d'identification, vous pouvez avoir vos coefficients, mais ça sera à vous de vérifier. Ça sera à vous de vérifier. Et c'est moi qui avais fait une erreur à ce niveau. Donc, on demande, petit 3, achevons la résolution de E. Puis, écrivons chacune des solutions sous ft. Bon, je vais abréger. Ft, c'est forme trigonométrique. Maintenant, si on demande de résoudre l'équation, qu'est-ce qui est plus simple? Prendre ça ou prendre ça? Bon, je pense que prendre ça est plus simple parce que on a z moins i racine de 2 facteur de quoi? Z carré moins 2z plus 2 égale à 0. Donc là, le facteur égale à 0, cela veut dire z moins i racine de 2 égale à 0 ou z carré moins 2z plus 2 égale à 0. Donc ici, z égale à i racine de 2. Ou ici, on va calculer le delta. Voilà, donc mon a égale à quoi? Égale à 1, b égale à moins 2 et c égale à 2. Donc delta égale à quoi? Delta égale b carré moins 4ac. Donc moins 2 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de 2. Qui est égal à quoi? Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 1, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Qui fait moins 4, la différence. Donc, comme je vous ai dit, dans grand R, vous allez dire que non, ça c'est un delta négatif, pas de solution. Mais dans grand C, il y a une solution. Donc, le moins par convention, c'est i carré. Donc, 4i carré. Delta égale à 4i carré. Cela veut dire quoi? Racine de delta, c'est égal à racine de tout ça. Racine de i carré, c'est quoi? C'est i. Et racine de 4, ça fait 2. Donc 2i. Donc racine de delta égale à 2i. Je vais effacer cette partie. Donc il faut vraiment faire attention avec la partie de l'identification. Vous pouvez choisir parce que c'est une méthode, mais il va vraiment faire attention parce que même moi, je me suis trompé à ce niveau. Donc racine de delta égale 2i. Moins z1 égale à quoi? Moins b. Moins b. Moins racine de delta sur 2a. Qui est égal à quoi? Mon b c'est moins 2. Donc moins 2, ça fait 2.
Donc, moins 2i. Moins 2i, le tout sur 2a. 2 fois a. Bon. Donc, on met 2 en facteur, il va rester 1 moins i, le tout sur 2. Donc, qui est égal à 1 moins i. Voilà. Donc là, mon Z2 égale moins B plus racine de delta sur 2A, qui est égal à 2 plus 2i, le tout sur 2, qui fait 2 facteurs de 1 plus i, le tout sur 2, qui est égal, je simplifie ça, donc ça fait 1 plus i. Donc S égale, mes solutions, c'est i racine de 2, 1 moins i, et 1 plus i. Donc ce sont mes 3 solutions. Donc on va mettre chacune de ces solutions sous forme trigonométrique. Donc on va dire par exemple Z1 égale à i racine de 2. Donc cherchons la forme trigonométrique. La forme trigonométrique de Z1, c'est Z1 égale à quoi? R cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc avec R qui est égal au module de Z1 et θ qui est égal à l'argument de Z1. Donc, module de Z1 égale à quoi? Égal à module de i racine de 2 qui est égal à racine de 2. Donc, pour trouver l'arc, arc de Z1 égale le cosinus de θ égale à quoi? Cosinus de θ est égal le A sur R. A sur R et sinus de θ est égal au B sur R. Cela implique cos de θ égale à quoi? A c'est où? C'est la partie réelle normalement parce qu'un nombre complexe c'est A plus IB. Comme ça c'est 0. On aura 0 sur racine de 2, ça fait 0. Donc sinus de θ égale à quoi? B. B c'est la partie imaginaire. Il n'y a pas le I, ne prenez pas le I. Hein. Donc B c'est racine de 2 sur racine de 2 qui me fait 1. Donc c'est à vous de voir à travers le tableau trigonométrique dans quel angle correspond à cosinus 0 et sinus 1. C'est l'angle pi demi. Donc θ est égal à pi sur 2. Donc je vais effacer cette partie. Donc là on a juste à écrire. Donc le Z1 égale R. On a dit R c'est le module. C'est racine de 2 facteur de cosinus de l'angle pi demi plus i sinus de pi demi. Voilà. Donc maintenant on va dire Z2 égale à 1 moins i. Donc on va appliquer la même forme. Donc le module de Z2 égale à quoi? Grand racine égale au module de 1 moins i qui est égal à grand racine, la partie réelle au carré, 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, moins 1 au carré. Donc ça me fait 1 au carré c'est 1, moins 1 au carré aussi c'est 1. Donc module de Z2 égale à quoi? Ça me fait racine de 2. Donc argument de Z2 égale à quoi? Cos de θ égale A sur R. La partie réelle c'est 1 sur racine de 2. Si on veut rendre rationnel, ça va me faire racine de 2 sur 2. Donc sinus de θ égale à quoi? Égale B. Le B c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1 sur 2 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Si on décide, moins 1 sur racine de 2, excusez, ça fait moins racine de 2 sur 2 si on décide de rendre rationnel. Donc θ égale à quoi? Ici, d'abord, on va ignorer le moins. Quand on ignore le moins, on a quoi? Racine de 2, racine de 2. Quel angle correspond à racine de 2? Racine de 2 partout, c'est pi quart, quand on ignore le moins. Maintenant, sinus négatif, ça correspond à quelle partie du cercle trigonométrique? Ça correspond à moins alpha, la partie moins alpha. Donc, θ égale à moins alpha, moins notre pi quart. Voilà, moins pi quart. Donc, cela veut dire quoi? Z2 égale le module, facteur de cosinus. Or, cosinus de moins alpha égale à quoi? Donc, je vais écrire d'abord moins pi quart plus i sinus de moins pi quart. Voilà. Donc, Z2 égale à quoi? Racine. Si vous voulez. Donc, vous pouvez dire, bon, c'est mieux de laisser comme ça. Sinon, vous pouvez aussi dire
que cosinus de moins alpha égale à cosinus alpha. Donc vous aurez cosinus de pi carré plus I sinus de moins pi carré maintenant, sinus de moins alpha, c'est-à-dire cosinus de moins alpha est égal à cos alpha, mais le sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha. Vous pouvez appliquer ça ici, mais bon, si vous vous arrêtez là aussi, ce n'est pas un problème. Donc, on va faire le dernier, Z3 égale à 1 plus I. Cela veut dire quoi? Le module de Z3 égale au module de 1 plus I, qui est égal à la partie réelle 1 au carré plus la partie imaginaire 1 au carré égale à grand racine de 2. Ça, c'est le module. Donc, l'argument Z3 égale cos de θ égale A. A, c'est 1 sur le module, racine de 2. Quand on rend rationnel, ça fait racine de 2 sur 2. Donc, sinus de θ égale B. Mon B aussi, c'est 1. 1 sur racine de 2, qui fait racine de 2 sur 2. Donc, mon θ, l'angle qui correspond à racine de 2, racine de 2, dans le tableau trigonométrique, c'est pi carré. Donc, Z3 égale à quoi? Racine de 2 cosinus de pi carré plus I sinus de pi carré. Voilà, c'était la dernière question pour mettre sur la forme trigonométrique. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a utilisé deux méthodes. On a utilisé le tableau d'Horner et on a utilisé le développement et identification. Vous avez vu, au niveau du développement identification, j'avais fait une erreur. Donc, pour identifier, il faut bien regarder. Si vous décidez de choisir la méthode par identification, il faut vraiment bien observer pour ne pas faire d'erreur. Mais bon, par contre, avec le tableau d'Horner, moi, j'utilise ça personnellement. C'est plus facile pour moi parce que là, quand il n'y a pas 0, cela veut dire qu'il y a une erreur. Donc, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et à la vidéo prochaine.